Alors merci à tous d'être présents avec nous. Je suis Mélissa Gingros, je suis membre de l'association l'Agora des habitants de la Terre qui a l'initiative de ce rassemblement contre l'entrée de l'eau en bourse. Et alors je vais démarrer, mais pour les personnes qui sont présentes et qui représentent des organisations ici, je pense notamment aux camarades de la coordination aux Île-de-France, de l'université du bien commun de Paris. Ce rassemblement est soutenu donc par ces différentes organisations, en plus d'associations qui sont plutôt locales. Nous, il faut savoir qu'on vient des Deux-Sèvres. On a fait le chemin ce matin, on n'a pas eu trop de contraintes au niveau des trains, mais il y a les camarades du collectif O88 qui devaient être parmi nous et qui n'ont pas pu se déplacer à cause de la grève ce matin. Et donc ouais, on se rassemble aujourd'hui puisqu'on est le 7 décembre et en fait il y a 2 ans, le 7 décembre 2020, l'eau est entrée en bourse. Donc c'est la première fois en fait au monde où on a ouvert la voie à la spéculation sur l'eau. Et il faut savoir que l'année dernière, du coup, il y a eu un rassemblement qui a été fait le 7 décembre également, et on avait lancé à ce moment-là une pétition qui a recueilli 121 041 signatures en France et en Italie. Et donc on veut refaire une mobilisation encore aujourd'hui pour dénoncer le fait de cette financiarisation et spéculation de l'eau. Et il faut savoir qu'en ce moment, en fait, ce matin, il y avait aussi un rassemblement en Belgique, à Bruxelles, devant le Parlement européen, avec les camarades de l'Agora, mais aussi d'autres organisations qui soutenaient cet appel. Et puis, il y aura aussi donc un rassemblement à Montréal et à Rome, le 10 et le 15 décembre, dans la même dynamique. Donc, peut-être... je passerai la parole ensuite en fait aux autres organisations et puis élus qui sont ici présents et qui voudront intervenir. Je pense notamment à Gabriel. Je ne sais pas si après Loïc, Lisa, Manon, vous voudrez prendre la parole, mais en tout cas c'est possible. Et merci d'être là. Alors peut-être pour rappel, le 7 décembre, enfin pour vous rappeler un peu l'historique et qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Il faut savoir que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en Californie justement, la bourse de Chicago a permis que l'eau soit rentrée en bourse et que du coup il y ait des contrats à terme sur l'eau. Et en fait ça vient du fait qu'en Californie il y avait déjà des titres sur l'eau qui étaient mis en place, et que la moitié des fruits et des légumes qui sont produits en fait en Californie fournissent les États-Unis et à grand renfort d'irrigation. Or cette région subit largement les effets du changement climatique, incendies et sécheresse à répétition, et que du coup il y a tout un phénomène de sécheresse, etc., qui fait que l'eau devient rare. Et du coup, plutôt que de contraindre par la loi les agriculteurs et les industriels à économiser l'eau, les autorités s'en sont remises au marché. Et c'est depuis qu'il est possible justement de détenir des titres équivalents à des permis d'utilisation d'eau et que ces titres peuvent être vendus et rachetés. Et là, en fait, ce qui s'est passé le 7 décembre 2020, c'est qu'il y a un pas supplémentaire qui a été franchi dans la financiarisation complète de l'eau, avec le lancement à la bourse de Chicago des contrats à terme sur l'eau, ce qui veut dire que maintenant, la valeur qui est fixée sur l'eau, elle est fixée par les marchés financiers et que l'eau californienne est désormais traitée au même titre que l'or, que le pétrole et que les autres matières premières négociées sur le marché de Wall Street. Scandaleux! Exactement. Du pétrole. Et donc à partir du moment où l'eau arrive en bourse, on voit bien que c'est plus sa valeur intrinsèque qui compte, mais sa valeur monétaire et combien elle peut rapporter. Et justement, comme le dit Philippe, on trouve ça inadmissible et scandaleux de laisser le marché décider sur cette ressource aussi essentielle et vitale. Nous savons pertinemment que jamais les marchés financiers n'ont été au service de l'intérêt général humain et non humain. Et à l'heure où il y a aujourd'hui 2,1 milliards de personnes qui n'ont toujours pas l'accès minimum vital à l'eau potable et où il y a 4,2 milliards de personnes qui ne disposent toujours pas d'un assainissement de base, c'est un scandale que l'eau soit soumise à la logique du marché et du profit. L'entrée en bourse de l'eau signifie qu'on nie complètement l'existence d'un droit à l'eau pour toutes et tous. Pourtant, depuis le 28 juillet 2010, l'ONU a reconnu comme droit universel l'accès à l'eau potable mais aussi à l'assainissement. Et ce droit, même s'il a été voté par la France, est toujours pas respecté. Il y a en France plus de 490 000 personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau courante dans notre pays et 2 millions de personnes qui ont des difficultés à payer leur facture d'eau ou à avoir une eau de bonne qualité
Et je pense notamment à la Guadeloupe et à la Martinique qui subissent de plein fouet la pollution au chlordécone. Si on laisse le marché fixer les règles, le droit à l'eau, comme on le voit avec les 50 litres d'eau par jour par personne pour vivre dignement, ne peut plus être garanti par les politiques. Cela ne pourra que générer des injustices sociales énormes. C'est pourquoi il est urgent de prendre un virage novateur à l'échelle mondiale pour protéger l'eau et son milieu et défendre tous les communs qui sont essentiels à la vie de tous. L'eau doit redevenir un commun et son accès doit être régi par un droit fondamental humain. Et face à ce rouleau compresseur de la financiarisation, le seul levier, c'est le politique, c'est nous les citoyens, les organisations, les associations, les élus qui sont avec nous aujourd'hui et autres, qui permettent justement de faire des fortes pressions sur les États pour qu'ils refusent toute privatisation, toute marchandisation et financiarisation de l'eau. Et donc c'est aussi l'objet de notre rassemblement aujourd'hui et je remercie vraiment les personnes d'être venues et de se rassembler avec nous. On a en fait réalisé un dossier avec l'Agora des habitants de la Terre dans lequel on a soumis on veut soumettre des propositions et des mesures qui permettront justement de réaffirmer le pouvoir du politique et de réouvrir des espaces d'action et d'horizon. Et parmi ces mesures, il y a notamment le fait d'abolir les mesures prises par les bourses et réaffirmer le principe que l'eau est l'un des principaux biens communs publics mondiaux essentiels pour la vie, de porter devant la Cour internationale de justice les États qui ne respectent pas la résolution de l'ONU du 28 juillet 2010, stipulant que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit universel, interdire le maintien des marchés des produits dérivés qui est une vraie sangsue de l'économie réelle, et redéfinir le cadre réglementaire des biens communs publics mondiaux essentiels pour la vie que sont l'eau, mais aussi la santé, les semences, le logement, l'éducation et la connaissance. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il faut que les lois qui se décident derrière nous empêchent ces biens communs d'être privatisés. Et je salue notamment le travail du groupe de la NUP qui propose notamment d'inscrire dans la Constitution française l'accès à l'eau, son assainissement et le droit à l'hygiène comme droit humain fondamental. Et c'est très important. Et tout comme aussi, on partage la résolution qu'a déposée Gabriel Amar à l'Assemblée nationale visant à garantir l'accès à l'eau potable par la gratuité des premiers mètres cubes d'eau vitaux, qui s'inscrit pour nous pleinement dans le respect du droit à l'eau comme droit fondamental. Donc il faut continuer de nous battre pour toutes les formes de réappropriation publique de l'eau à travers par exemple les régies publiques, mais aussi à travers toutes les luttes qui ont lieu, et je pense notamment au collectif Bassino Merci dont je fais partie aussi et dont les camarades aussi sont présents ici, mais aussi au collectif O88 qui n'ont pas pu être parmi nous à cause de la grève de train, je l'ai dit tout à l'heure, qui se battent contre la privatisation et l'accaparement de l'eau par la multinationale Nestlé à Vittel. Et ils ont d'ailleurs fait tout un communiqué, tu le liras si tu veux Jean-Claude. Ouais. Et qui donc, je vais vous lire leur communiqué qu'ils nous ont transmis ce matin. Et merci à René-Lise et Bernard, on pense bien à eux. Alors cette année, nous ne pouvons être présents physiquement à vos côtés en raison de la grève des cheminots dont nous sommes totalement solidaires. Un grand salut fraternel à toutes et tous les habitants de la Terre qui parlent la langue de l'eau depuis Paris, Bruxelles, Montréal et Rome. À Vittel, nous sommes face à Nestlé qui colonise le territoire depuis 50 ans, pille l'eau et pollue avec ses décharges plastiques. Souvenons-nous de Peter Barbeck, ex-PDG de Nestlé Waters, qui déclarait il y a 10 ans « Deux points de vue s'affrontent. Celui des ONG est que tout humain devrait avoir accès à l'eau. C'est une solution extrême. L'autre est que l'eau est une denrée et que, comme toutes les denrées, elle a une valeur marchande. » En France, n'oublions pas que cet ex-PDG de Nestlé, toujours influent, est à l'origine de la fortune d'un ex-banquier de Rothschild devenu président de la République. Face aux multinationales Nestlé, Danone, Coca-Cola et autres pilleurs pollueurs, notre combat ne peut pas être uniquement local. C'est pourquoi, à Vittel, nous avons noué des liens avec des activistes du Brésil, de Suisse, du Canada, des États-Unis, du Mexique, d'Allemagne et bien sûr de France, dont nos amis de Volvic et Salvetta en lutte contre Danone. Notre lutte contre les embouteilleurs présente de nombreuses similitudes avec celles menées par nos camarades contre les méga-bassines, contre l'enfouissement des déchets nucléaires ou chimiques, contre bien d'autres activités mortifères qui mettent l'eau en danger. Ces similitudes sont criantes. Accaparement de l'eau et des terres, pollution de l'eau, des sols, de l'air, destruction de la biodiversité, verdissage,
chantage à l'emploi, conflit d'intérêts, illégalité et criminalisation des lanceurs d'alerte. Nous sommes face à un véritable déni écologique, social et démocratique. Il est urgent de nous unir face à la politique autoritaire criminelle imposée par le capitalisme mondialisé, financiarisé et les États complices. L'eau pour la vie, pas pour le profit. René Lise de L'eau qui mord.